Cher Lion, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de janvier 2022. Avant de commencer, tous mes vœux de bonheur à vous, que la paix, la sérénité, l'amour, l'abondance, tout vous réussisse pour cette nouvelle année. Dans un premier temps, j'ai tiré pour vous la carte, la porte des étoiles d'Orion. Cette belle porte d'étoiles d'Orion vous indique que là, pour ce mois de janvier, alors, c'est une liberté. Elle représente la liberté d'expression, la liberté de communiquer. C'est ne plus se taire, exprimer ce que l'on a à dire, ce que l'on a sur le cœur, mais c'est aussi, elle représente aussi le fait de se rapprocher des gens qui nous ressemblent, des gens qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui ont les mêmes idées que nous, les mêmes valeurs que nous. En se rapprochant de ces personnes-là, eh bien, ça nous permet, en tout cas, ça va vous permettre d'avancer plus sereinement, je dirais ça comme ça, dans votre vie sur ce mois de janvier. Alors, voyons, pour vous les lions, ce qui va se passer sur ce mois de janvier 2022. Janvier 2022, oula, pour les lions, qu'est-ce qu'on a là? Ah, la perception, c'est bien. C'est une nouvelle vision sur le monde, c'est d'y voir plus clair, c'est comprendre que ce qui nous entoure n'est pas toujours bon, et que parfois il faut savoir tourner la page, il faut savoir passer à autre chose et s'entourer de belles personnes. C'est aussi prendre conscience que finalement, si on veut des opportunités, si on veut ce petit coup de chance dans notre vie, eh bien c'est à nous aussi de le provoquer. Voilà. Si on veut être bien entouré, ne tient qu'à nous de bien s'entourer. Alors, votre état d'esprit, les lions. Waouh, le roi d'eau. Je vous parlais de compréhension, c'est tout à fait ça. Alors, vos acquis, votre force. Non, j'en veux pas de celle-là. Ce qui domine. Ok. La petite part d'ombre. D'accord. Alors, non, c'était pas la petite pardon, en plus, qu'est-ce que je raconte? C'est ce que vous mettez de côté. Là, c'est la pardon. C'est comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Voilà. Allez, regardons ça ensemble. Et oui, je vous ai dit, une nouvelle vision. Vous voyez, elle est ressortie, elle est retombée. Donc, votre état d'esprit, les lions, sur ce mois de janvier. Le roi d'eau, 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 c'est quelqu'un de très protecteur, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation, c'est quelqu'un qui peut être très possessif par rapport à ce qu'il aime, par rapport à la personne qu'il aime, mais par rapport aussi à ce qu'il veut, à ce qu'il a acquis. Ce qui est à moi est à moi. Alors, que vous soyez comme ça, pas comme ça n'a pas d'importance, d'accord? Ça n'a rien à voir avec votre caractère, ça va être votre façon de penser. Votre façon de penser, là, pour moi, je vais pas dire qu'elle va être dure, mais le roi d'eau n'est pas dur, mais il est dans la protection. Et cette protection, elle est pour vous, mais elle est aussi pour les personnes qui comptent pour vous. Celles qui vous ressemblent, comme je vous l'ai dit au départ. Celles qui ont de l'importance pour vous. Toutes les personnes, en fait, pour qui vous avez de la compassion, pour qui vous avez un intérêt commun, pour tout simplement les personnes que vous aimez, ces personnes-là, vous allez avoir envie de les protéger. Et parce qu'il y a cette protection, vous voulez conserver ce qui vous appartient. Alors, comment je pourrais expliquer? Il est possible que pour certains, vous n'ayez pas envie de partager vos amis, vos amours, votre famille. Pour d'autres, vous pouvez ne pas avoir envie de partager votre maison. Pour d'autres encore, vous n'avez pas envie de partager ce qui vous revient de droit donc, du côté professionnel.
Pourquoi le partager avec quelqu'un? C'est vous qui avez fourni ces efforts-là. Vous ne le devez à personne d'autre et il est hors de question que quelqu'un arrive là comme ça et puis que vous lui donniez finalement tout sur un plateau alors que vous vous êtes battu pour avoir ce que vous avez. Vous voyez, c'est de ce côté-là la protection dont je vous parle. Ensuite, vous êtes comme ça parce que vous avez observé, parce que vous avez comparé. Là, on est sur de la comparaison. C'est peser le pour, le contre, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, voir ce qui ne va pas, ce qui ne me convient plus, et ce qui peut tourner à l'inverse, à mon avantage, et là où je me sentirai le mieux. Et comme vous vous sentez le mieux avec les personnes que vous aimez, avec les projets qui vous tiennent à cœur, c'est là-dedans que vous allez vous lancer. Vous vous rapprochez, je vous ai dit, et des personnes que vous aimez, mais vous vous rapprochez aussi de toute ambition, de tout objectif qui vous tient à cœur. Parce que vous avez, pour moi, je pense qu'il y a eu un petit bilan, hein, en fin d'année, la 2021, vous avez peut-être fait un petit bilan où vous vous êtes dit, bon, ça, c'est pas bon pour moi, faut que j'arrête. Ça, par contre, c'est bien, faut que je continue. Puis comme je viens de vous le dire, voilà, si je veux ça, bah, il faut que je m'en donne les moyens. Et c'est ce que vous allez faire. Protégez vos acquis, protégez tout ce qui vous tient à cœur. Vos acquis, c'est que vous êtes déterminé. Le roi de feu, c'est quelqu'un qui est très passionné, c'est quelqu'un qui est plein de dynamisme, c'est quelqu'un de très puissant, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans ce qu'il fait. Et c'est ce que vous allez faire pour vous, et encore une fois, pour toutes les personnes que vous aimez, ou tout ce que vous désirez. Ce qui vient en force pour vous ce mois-ci, les lions, c'est que vous avez peut-être traversé une période où vous étiez un petit peu chamboulé dans vos émotions. Entre ce que vous ressentiez émotionnellement et ce que vous aviez envie de faire, il y avait un fossé, comme je le dis souvent. Et là, comme ça vient en force, ça veut dire que pour moi, vous l'avez compris, parce que vous avez su comparer. Vous avez su peser le pour et le contre. Et à partir de ce moment-là, quand on sait et qu'on n'est plus égaré, qu'on est en accord avec ce que l'on ressent et ce que l'on pense et ce que l'on fait, eh bien, tout va très bien. Et là, c'est ce qui se passe. Vous n'avez aucun problème à exprimer ce que vous ressentez. Vous n'avez aucun problème à laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus pour ne vous diriger que vers vos propres intérêts. Et ce, encore une fois, des personnes que vous aimez. L'énergie principale, c'est l'enfant. Alors l'enfant, oui, il peut concerner vos enfants si vous en avez. Mais il n'y a pas que les enfants. L'enfant représente aussi, dans ce tarot en tout cas, le commencement, le début et l'innocence. L'innocence peut-être parce que vous n'avez pas été mature, assez mature jusqu'à maintenant. Après, ça peut être les personnes en face de vous aussi. Vous avez peut-être eu affaire à des personnes immatures et aujourd'hui, ça ne vous convient plus. Ça peut être bien évidemment aussi quelqu'un de plus jeune que vous. Mais mis à part tout ça, là, moi, je suis face à quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui veut un commencement avec ce que vous aimez, avec ce qui vous tient à cœur. Vous voulez que ça bouge, les lions, sur ce mois de janvier. Ce que vous mettez de côté, c'est le contrôle, c'est la maîtrise. Là, il n'est pas question de maîtriser quoi que ce soit, de contrôler quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il n'est pas question non plus de se retenir par rapport à ce que l'on souhaite faire. Là, on avance. Vous avancez. Si vous devez dire à quelqu'un ou dire au revoir à un job qui ne vous convient plus, vous le ferez. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé. Eh bien là, vous allez oser. Si
vous ressentez des émotions pour une personne. Amoureuse ou amicale, hein, peu importe. Ou même une collègue de travail, ou un collègue de travail qui n'a pas toujours été sympa, par exemple, avec vous. Eh bien là, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien dit. Vous êtes resté dans le contrôle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, les lions, c'est fini. Vous allez oser dire. Vous allez oser dire. Votre petite part d'ombre, alors c'est ciel et terre. Alors ciel et terre, c'est... Ciel et terre, cette carte, elle représente le fait de bannir tous nos rêves. Ça ne veut pas dire que vous laissez tomber vos rêves. Ça veut dire que vous ne vous faites plus d'illusions. D'accord? Par rapport à vos rêves. Là, c'est retrouver son équilibre. C'est prendre le temps d'observer. Mais ça vient en part d'ombre. Donc, de ce fait, je dirais, n'allez pas trop vite non plus. Attention de ne pas être trop tranchant ou tranchante. Attention de ne pas être trop exigeante. Attention que entre rêve et réalité, ça ne vienne pas en porte-à-faux sur votre mois de janvier. D'accord? Ce que vous avez cru bon, ce que vous avez cru acquis ou acquérir, n'est peut-être pas forcément... n'est peut-être pas vraiment là, sur ce mois de janvier. Mince, comment vous voyez les choses? Ça y est, je sais plus, je suis fatiguée. Pardon. Comment vous voyez les choses? Avec une nouvelle vision. Et c'est très bien parce que ça va venir contrer cette part d'ombre. Pour moi, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu avant. Et aujourd'hui, vous voyez les choses différemment. Vous voyez les choses autrement. Aujourd'hui, vous êtes pour moi consciente qu'il peut y avoir d'autres opportunités. C'est pas parce que celle-ci ne fonctionne pas que celle-là ne marchera pas. Si, je sais pas, dans l'exemple, vous avez convoité un poste. Ça se fait pas. Il ne se fait pas. C'est pas pour ça que c'est la fin du monde. Il y a peut-être une autre occasion, une autre opportunité ailleurs qui va vous permettre de voir les choses autrement. Et finalement, pour tout ça, vous faire prendre conscience que, bah oui, ça n'a pas marché là de ce côté-là. Mais c'était peut-être pas plus mal, puisque de l'autre côté, j'obtiens quand même quelque chose. Vous voyez, il y a si quelque chose ne se fait pas, c'est parce qu'il y a autre chose à côté qui vient à vous. Ce qui vient à vous, les lions, c'est de prendre conscience, tout comme je viens de vous l'expliquer, que ce qui vous a blessé, si on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, si vous avez, comme je vous l'ai dit, vous avez essayé d'obtenir un job, que ça ne s'est pas fait. Après, ça peut être un crédit, enfin, voilà, ça peut être plein de choses dans votre vie. Quelque chose que vous avez voulu qui ne s'est pas fait. Il y a ce petit côté de tristesse. Mince, j'ai pas obtenu, j'ai cru que ça le ferait, ça ne l'a pas fait. C'est pas grave, puisqu'on a autre chose derrière qui arrive. D'accord? Donc, pour moi, il y a d'un côté une non-réalisation, mais dans ce courant janvier, autre chose se met en route derrière. Et ça se met en route derrière, et ça va créer une autre opportunité, une autre occasion. Et pourquoi? Parce que vous allez fréquenter les bonnes personnes. C'est ça, en fait, hein, la porte des étoiles d'Orion. C'est se rapprocher de son but. C'est se rapprocher des personnes que l'on aime. Et protéger ça. Et pas ce qui n'a plus lieu d'être. C'est pas protéger un rêve. C'est protéger une action. Et une fois qu'on l'a, elle est là. Elle est acquise. Même si rien n'est jamais acquis dans la vie, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Sentimentalement,
on y va. Pour vous, les lions. Côté sentimental pour vous, les lions. Voyons ce qui va se passer pour les lions en janvier 2022. Votre état d'esprit. Oh, c'est bien d'avoir la protection au centre. Bien aussi. Et oui, il y a une déception quand même pour vous les lions ce mois-ci. Alors, mais vous inquiétez pas, tout se finit bien. Je vous explique au niveau de vos émotions ce qui va se passer. Avec ou sans partenaire par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Ce sont vos émotions, ce que vous allez ressentir. Là, dans votre état d'esprit, il est clair que vous souhaitez mettre de la distance. Alors, pour certains, vous avez peut-être l'envie de mettre de la distance avec certaines personnes qui, comme je vous l'ai dit, ne vous ressemblent pas, ne sont pas comme vous. Donc, voilà. Votre patience, elle a atteint ses limites. Aujourd'hui, il n'est plus question de patience. Maintenant, pour d'autres, ça peut être une envie, un désir de partir, de s'éloigner, de déménager, de voyager ou je ne sais quoi d'autre, d'être muté, pourquoi pas dans le travail aussi, c'est une passion. Mais là, vous savez qu'il va falloir vous montrer patient par rapport à ce que vous voulez. De toute façon, que ce soit dans les deux sens, que ce soit par rapport à un projet que vous avez ou de vous éloigner d'une personne ou de vous rapprocher aussi de quelqu'un qui est loin, il va falloir vous montrer patient pour le moment. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas forcément sur ce mois de janvier. Donc, patience. Vos acquis, c'est que vous avez compris que déjà, alors, encore une fois, deux choses. Ou pour réaliser ce projet, ce qui vous tient à cœur, vous avez besoin de finances et que sans finances, vous ne pourrez pas avancer. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous montrer patient tant que vous n'avez pas mis de côté l'argent nécessaire pour pouvoir réaliser votre projet. Maintenant, pour d'autres, on va parler de valeur. Donc, si c'est par rapport à quelqu'un, ou vous, tout simplement, là, vous avez bien compris que pour le moment, avant que vos valeurs soient reconnues, avant que vous reconnaissiez la valeur de quelqu'un, il va falloir un petit peu de temps. Parce que pour l'instant, je pense que vous n'êtes pas là-dessus. Pour moi, vous n'êtes pas prêt, à valoriser quelqu'un et le mettre sur le piédestal avant que la personne ait fait ses preuves. Et pour d'autres, vous attendez qu'on vous valorise. Vous attendez cette reconnaissance avant les actes. Votre force, c'est que de toute façon, vous savez que ça arrivera. Vous savez que ça va venir. Peu importe dans quoi par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais voilà, vous savez que ça va venir. Et vous savez aussi que de toute façon, si votre désir, vous voulez le réaliser, eh bien, il n'y a que avec la patience et peut-être aussi en vous éloignant de certaines personnes que vous y arriverez. C'est pour votre propre protection que vous devez agir ainsi. Donc, ou vous distancer pour que vos valeurs soient reconnues, donc d'en faire un petit peu moins, voire même, faire un peu le tri, le ménage dans vos relations, et puis vous rapprocher des gens que vous aimez, en tout cas qui vous ressemblent, ou alors mettre de l'argent de côté afin de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Ce que vous mettez de côté sur ce mois de janvier, c'est tout ce qui bloque. Pour moi, vous ne voulez pas en entendre parler. Les blocages, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez pas vous soucier de « Ok, ça, je peux pas le faire, je reste bloqué, je reste dans une situation stagnante. » Non. Ça, vous le bannissez parce que pour moi, vous êtes déterminé à avancer. Et elle est surmontée sur tous ces obstacles. C'est ça qui est important. Votre petite part d'ombre. Votre petite part d'ombre avec la supercherie, ça peut être une promesse qui n'a pas été tenue ou qui ne sera pas tenue.
Ça peut être quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a trompé. Alors, c'est pas forcément le partenaire amoureux, on s'emballe pas. Ça peut être dans votre entourage. Ça peut être la promesse d'un patron. On vous a promis qu'on vous embaucherait, que vous auriez un nouveau poste, une augmentation. Finalement, voilà, ça ne se fait pas. D'accord? Pour l'instant, c'est en stand-by. Et c'est ce que vous refusez. C'est ce que vous refusez et que vous ne voulez pas en entendre parler. Donc, si pour moi, quelqu'un n'a pas tenu sa promesse, quelqu'un vous a trompé, oulala, à mon avis, vous allez rugir, les lions. En tout cas, voilà, là, en tout cas, il y a, vous l'avez bien compris, un masque qui tombe. Donc, c'est vous qui dévoilez quelque chose ou on vous dévoile quelque chose, peu importe. Mais comme ça vient en pardon, c'est quelque chose qui va venir un petit peu vous embêter, un petit peu vous ennuyer, un petit peu vous freiner. Comment vous voyez les choses avec la compréhension, c'est le fait d'avoir bien compris qu'il y avait une situation extérieure ou une tierce personne, si vous êtes en triangulaire, qui vient affecter vos projets, qui vient affecter vos projets, qui vous empêche finalement d'aller de l'avant et de pouvoir concrétiser ce que vous voulez. Alors, où vous êtes en triangulaire et là vous apprenez que finalement on vous a menti et ce que vous avez cru sûr, ce que vous avez valorisé jusqu'à maintenant, finalement, tombe à l'eau. Ou alors, il y a une situation extérieure qui fait que peut-être vous ne pouvez pas retrouver quelqu'un qui est à distance. Ou alors, parce que justement, il y a cette opposition, ce conflit, que vous devez mettre de la distance. À vous de voir comment ça résonne avec vous. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est quand même une satisfaction. Et cette célébration, qui n'est pas une fête avec un mariage, tout ça, pas avec ça à côté. Mais là, c'est une réussite pour vous-même. Je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose ne se fera pas, mais pas de panique. Vous allez avoir une autre occasion, une autre opportunité qui va se présenter juste derrière et qui va vous permettre de rebondir. D'accord? Donc là, pour moi, c'est ça que ça veut dire. C'est dans ces énergies-là. Et cette célébration aussi. C'est peut-être que malgré que ça puisse faire mal, malgré que ce soit pas toujours plaisant, eh bien, si quelqu'un vous a menti, si quelqu'un vous a trompé, si il y a eu une promesse non tenue, mais quelque part, c'est pas plus mal, parce que ça va vous permettre de ne plus être coincé entre deux situations et de pouvoir avancer pour vous et de vous rapprocher des personnes qui vont être sincères et celles qui vont vous ressembler. Voilà, ou d'un projet qui vous conviendra le mieux, peu importe. Mais voilà l'énergie, côté émotionnel. On va aller voir avec nos gris-gris. Les messages que les gris-gris ont à vous délivrer. Dans la coupe d'amour. Dans la coupe d'amour. Allons-y. Oula, il y en a beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Allez, petit zoom. On y va. Alors, là, déjà, on parle de vous. C'est vous qui êtes important. Ce qui est important, c'est de prendre soin de vous. C'est de vous protéger. Protéger vos projets aussi. Ce que vous aimez. Et de vous apporter beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de calme, de paix, de sérénité. Là, on a le retour à l'amour. Alors, retour à l'amour. Alors oui, là par contre, ça peut être le retour d'un ex-partenaire qui reviendrait dans votre vie. Mais ça peut vouloir aussi dire que si vous êtes resté longtemps célibataire, eh bien là, ça peut être justement le retour à une belle rencontre. Donc le retour à l'amour. Après une longue période où il ne s'est rien passé, ça a été un petit peu vide. Mais pour autant, vous ne vous faites pas trop d'illusions par rapport à vos rêves, à vos envies. Alors, pour moi, ça voudrait dire que vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un,
une nouvelle personne après une longue période de célibataire. Vous rapprochez de quelqu'un aussi, hein, si vous êtes en couple, après une longue période où voilà, on a été un petit peu chacun de son côté. Cependant, pour tout ce qui est projet d'avenir, vous ne vous faites pas d'illusions, d'accord? Si c'est une nouvelle rencontre, c'est pareil. Vous y croyez sans y croire. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un, mais voilà, c'est pas pour ça qu'on envisage forcément de vivre avec. Ou alors, c'est que vous avez des rêves et des désirs qui sont propres à vous, qui sont très indépendants, et vous n'incluez pas cette nouvelle personne dans ces nouveaux projets. En tout cas, là, il est important de retrouver un bel équilibre, une belle stabilité, que les choses soient claires, nettes, précises, que tout soit bien aligné, que tout soit en ordre, pour vous en tant qu'homme ou concernant cet homme, qui est peut-être déjà dans votre vie ou que vous allez rencontrer sur ce mois de janvier. Là, il est question de retrouver une belle énergie. Concernant des déplacements, concernant des visites, et de dire tout ce que l'on pense, tout ce qu'on a sur le cœur, afin de pouvoir trouver des solutions pour améliorer une situation ou régler aussi des problèmes de santé. Là, il est question d'échange, de communication, mais il faut être prudent, il faut y aller doucement. Il ne faut pas être dans l'agressivité. Doucement. On y va tranquillou. Là, nous avons un changement. La roue tourne en votre faveur. Elle va vous permettre de reprendre des forces. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'arrête et ensuite, derrière, il y a autre chose. Et là, on est là-dessus. Hein. Là, on a un changement, un revirement de situation qui va vous redonner beaucoup de force, qui va vous permettre de vous sentir moins seul dans vos projets, dans vos amours, dans tout ce que vous souhaitez accomplir et que vous allez accomplir avec succès. C'est une éclaircie, c'est une opportunité, une chance, comme je vous l'ai dit. C'est quelque chose qui vous tente énormément. Voilà. Mais avant ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir, pour retrouver cette belle énergie et faire bouger et changer les choses, il va falloir couper un lien que vous avez, oula, avec une personne avec qui la situation est lourde et pesante. Voilà. Pardon, j'avais mis pause. Donc, je disais que je me suis trompée de bouton, pardon, que il y a quelque chose à couper. Il y a une relation à couper, une situation à quitter qui peut ne pas être évidente, mais qui sera pour un meilleur. Voilà. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez grand soin de vous. Passez un excellent mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au revoir.